Anousibé Ouest 2, un des plus vastes bidonvilles de la capitale malgache. Ici, des milliers d'habitants s'entassent au milieu des déchets et les eaux usées encerclent les habitations. Noéline, 56 ans, une des lavandières du quartier depuis toujours, gagne 70 centimes d'euros par client. Alors que le pays est en pleine campagne électorale pour les législatives prévues le 29 mai, elle n'a croisé aucun candidat. En dehors des périodes de propagande, ils ne viennent que rarement. L'un d'eux est passé une fois. Pour l'heure, ses préoccupations concernent plutôt l'état de son logement. Lorsque la pluie tombe, les canaux se bouchent et l'eau monte, pénétrant jusque dans les maisons. Nirine, à lui, a vu des candidats passer dans le quartier avec une longue liste de promesses. Il compte bien aller voter, mais se décidera le jour J. Ils nous ont assuré qu'ils arrangeraient tout, qu'ils nous aideraient financièrement, qu'ils nous donneraient de la nourriture et du matériel. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu de concret. Ce mardi matin, dans un quartier défavorisé de la capitale, les habitants sont réveillés par des chants et des danses en l'honneur de ce candidat aux législatives du parti présidentiel en pleine opération séduction. Il est évident que pendant la période de campagne électorale, c'est une opération de séduction pour les politiciens. Nous avons déjà commencé à apporter des appuis à cette population, que ce soit en termes de petites infrastructures, l'accès à l'eau, l'éclairage public ou tout simplement des petites donations comme des cuvettes pour les lavandières. Nous en sommes conscients, c'est des choses qu'il fallait faire, même en dehors d'un contexte de campagne et des élections législatives. Depuis près d'un mois de campagne, les quartiers d'Antananarive s'égayent tour à tour le temps d'une visite électorale, mais la pluie de promesses et de cadeaux peine à convaincre des habitants majoritairement occupés à leur survie.